Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire ce look là. Donc c'est un maquillage que je portais beaucoup lorsque j'allais donc en cours, donc les matins etc. Quand j'avais un petit peu de temps quand même pour me maquiller. Donc voilà, donc c'est un maquillage réalisé avec le plus possible que des produits ELF. Donc j'ai essayé donc par la demande de mes abonnés. Donc on m'a demandé de faire un maquillage de lycéenne, étudiante en fait. Avec des produits ELF, donc voilà ce que moi j'ai réalisé, donc je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. Donc au niveau des yeux, donc voilà, donc c'est un peu un maquillage relativement simple à faire, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, même presque rien en fait, on peut le faire au doigt, c'est comme on veut, donc voilà ce que ça donne. Donc moi j'aime beaucoup, c'est un maquillage qui je trouve... C'est un maquillage qui je trouve à tout type de couleur d'iris, donc voilà, donc je pense que ça peut être pas mal. Il est relativement assez rapide, il y a des étapes qu'on peut ne pas faire dans ce maquillage là. Voilà, donc c'est un peu après à vous de mixer selon comment vous voulez faire votre maquillage. Donc voilà, au niveau des lèvres c'est pareil, donc j'ai mis une couleur, mais on peut très bien faire beaucoup plus soft, ne rien mettre du tout, juste un petit gloss, ou au contraire mettre quelque chose d'un peu plus foncé, ou voilà, mais bon, moi pour le lycée, voilà, moi c'est plutôt un look comme ça en tout cas que je faisais. Donc n'hésitez pas à me redemander des vidéos de maquillage ou quoi que ce soit, donc mettez-les moi dans les commentaires, ou bien écrivez-moi même sur Facebook ou sur mon adresse mail, n'importe où vous voulez. Donc si vous avez des photos, n'hésitez pas à me mettre les photos des maquillages que vous voulez que je fasse. Donc voilà, je vais vous laisser regarder comment j'ai fait ce maquillage là. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour commencer je vais appliquer une base à paupières. Donc là je prends celle donc de chez ELF. Celle-ci c'est celle qui est dans la gamme minérale, mais celle à 1€ fait très bien également l'affaire. Donc je mets quelques petits points en fait de la base. Il n'y a pas besoin de beaucoup de base, hein. Au contraire, si on a trop, ça va venir creaser et après ça va venir complètement enlever tout le maquillage. Enfin bon, là c'est avec un fard crème, donc ça ne posera pas de problème. Ensuite je vais en prendre un fard crème, donc ce sont les fards crème en fait comme ça. Donc moi j'ai cette couleur-ci, donc c'est une couleur grise en fait. Au niveau de la référence, voilà ce que ça donne. Voilà. Et donc en fait c'est un gris métallisé en fait, hein. Voilà. Donc il est super sympa. Vous pouvez l'appliquer au doigt, c'est comme vous voulez. Moi je prends un pinceau synthétique. Prenez un pinceau synthétique pour pas abîmer vos pinceaux au poil naturel, parce que ça s'abîme assez vite, surtout avec un fard crème. Donc je viens me l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Donc vous pouvez le faire au doigt, hein. C'est exactement pareil, sauf que moi j'ai plus facile avec un pinceau qu'avec mes doigts. J'ai un poil de pinceau juste là. Voilà. Donc on fait attention au niveau du coin interne. Donc de pas revenir trop, pour pas trop foncer. Vous voyez, on laisse un petit jour. J'en mets un peu plus quand même. Voilà. Vous voyez au niveau du coin interne, je vais peut-être rapprocher encore un peu plus. Rapprocher. Voilà. Donc comme ceci. Donc je vais en remettre sur mon pinceau. Et là, vous venez dépasser un petit peu en fait votre paupière normale en fait. Au niveau du pli en fait de l'œil, il faut que ça dépasse un petit peu pour qu'on voie la couleur également quand on lève l'œil. Alors bien entendu, vous faites attention avec vos paupières. Si vous n'avez pas la place comme moi ici là, vous dépassez vraiment très légèrement, voire pas du tout. Et si vous avez énormément de place comme moi, vous voyez, entre mon pli naturel et mon sourcil, j'ai quand même pas mal de place, donc je peux me permettre de bien dépasser. Mais si vous n'avez pas ça, ne dépassez pas. Donc vous voyez, je vais laisser à peu près comme ça. Je vais remettre un petit peu de matière sur mon pinceau et je vais venir en appliquer un petit peu au niveau du ras de cils. Légèrement, de toute façon la couleur après elle se verra plus vraiment. Voilà, donc j'en ai mis un tout petit peu. Alors maintenant ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre notre petit doigt. Donc moi je prends ce doigt là parce que je trouve que c'est plus facile en fait pour venir estomper, parce que on a la main un peu plus légère en fait avec ce doigt là. Donc on le prend, n'importe quel doigt en fait, hein, c'est comme vous voulez, et on vient tout doucement estomper un petit peu la couleur. Alors ne venez pas la remonter comme ça, ne la tirez pas en fait vers le haut, hein. Restez bien dessus en fait. Vous voyez comme ça s'estompe vraiment très vite.
Voilà, donc si on trouve qu'on a perdu de l'intensité, on en remet. Donc moi j'en remets toujours un petit peu, de toute façon j'en remettrai certainement encore après. Mais on en remet et après on revient estomper un petit peu avec notre doigt. Ok, donc de toute façon je vais laisser comme ça pour le moment. Maintenant ce que je vais venir faire, je vais venir appliquer une touche lumière. Alors pour ça je vais utiliser un pigment de chez ELF qui est comme ça, de cette couleur là. Voilà, donc en fait c'est un pigment complètement mat. J'essaie de mieux vous montrer, voilà. Donc il est vraiment complètement mat et il est vraiment génial pour faire ceci, mais il faut faire attention, il ne faut pas en mettre de trop. Alors je vous montre, donc c'est bien un pigment ELF et c'est la teinte nude dans les pigments. Voilà, alors franchement celui-là il est nickel pour les peaux blanches. Par contre si vous avez la peau mate ou la peau foncée, je sais pas si ça ira. Pour la peau foncée je pense pas du tout, mais peut-être pour la peau mate faut essayer. De toute façon il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Je le prends avec le pinceau ELF dans la gamme minérale, donc c'est le pinceau estompeur, il est vraiment génial également. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu, bah là j'en ai déjà mis de trop. Et je vais en fait le mélanger dans mon capuchon. Voilà, je tapote bien parce que j'en ai mis vraiment beaucoup. Et je vais en fait le mettre sous mon arcade. Voilà, comme ceci en fait. Voilà. Ok, donc une fois qu'on en est là, je viens prendre en fait mon petit quad que j'ai de chez ELF. Vous savez, c'est les petits quads qu'on fait nous-mêmes en fait. Bon là il est un petit peu crado, je suis vraiment désolée de vous montrer ça comme ça, mais il est un peu crado quoi. Donc il y a un grand miroir ici, donc ils sont à 1 € et voilà. Et donc en fait j'ai 4 couleurs, en fait j'ai 3 fards à paupières et un blush. Et je vais utiliser ce blush là en fait et un autre fard à paupières. Donc pour le moment j'utilise le blush Koi. En fait je ne l'utilise jamais en tant que blush, mais toujours en fard à paupières en fait, pour venir un petit peu délimiter en fait ma banane au niveau d'ici. Donc pour ça je prends un pinceau estompeur, je prends mon blush, donc ici, j'en mets pas de trop, et je viens me tracer une banane, donc par dessus en fait le fard à paupières, entre les deux, entre le fard à paupières et l'autre matcha en fait, hein. Entre les deux fards à paupières, je vais y arriver. Ici, je vais rajouter un tout petit peu du fard doré qui est juste ici pour toucher pour mettre une couleur un peu plus chaude. Donc c'est le de Golden Glow. Voilà, donc qui est un doré, doré bronze, je dirais. Il n'est pas doré complètement, mais voilà. Donc j'en prends un tout petit peu. J'en ai un petit peu mis de trop et en fait je viens le remettre par dessus, donc ça va amener une petite touche en plus au niveau du maquillage. Donc c'est vraiment pas obligatoire de remettre ça, hein. C'est vraiment une petite touche subtile que j'apporte au niveau du maquillage que j'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. Moi je vais remettre un petit peu de fard à paupières, celui-ci, donc au niveau de là, parce que c'est ma couleur dominante et je veux qu'elle le reste. Voilà. Alors maintenant on va passer au niveau du liner. Alors au niveau du liner, moi je vais utiliser 2 liners. Celui de chez ELF, donc qui est comme ceci, donc il est un petit peu séché. Je l'utilise mais pas pour mettre dans la muqueuse, parce que dans la muqueuse, étant donné qu'il a séché, il ne marque plus, il fait gris, donc dans la muqueuse ça va pas. Mais en revanche vous allez voir comment je vais l'appliquer au dessus, c'est juste parfait pour faire ça. Et ensuite j'utiliserai mon gel liner de chez Agnès B que j'ai l'habitude d'utiliser dans mes tutos, comme vous pouvez le voir à chaque fois. Donc pour ça je me prends un petit pinceau comme ça, un petit pinceau liner en fait. Celui-ci c'est le E05 de chez Sigma. On va faire la mise à jour. Voilà, le E05 de chez Sigma. Donc je prends le ELF, donc j'en mets pas mal dessus et en fait je vais venir tracer un trait, mais alors très très grossier de liner. Mais alors vraiment très grossier. Vous voyez déjà là il marque plus tellement. D'habitude il est quand même un peu mieux, mais là il commence vraiment à sécher et à plus être bon du tout.
Mais bon, pour ce que je fais là, il est pas mal. Donc je vais en reprendre. Donc en fait, il faut que le trait il soit quand même assez noir. Pas trop, faut pas revenir trop dans l'interne de l'œil non plus. Voilà. Ensuite, je prends tout de suite un pinceau comme ceci. Donc c'est un pinceau ras. Il y en a aussi chez ELF. Ils sont un peu plus souples, ils sont un peu moins bien pour le faire, mais voilà, ils sont là. Mais ça fera très bien l'affaire également. Donc celui-ci c'est de chez Sigma, c'est le E20. Et celui-ci c'est celui de chez ELF. Donc en fait c'est un pinceau à poil ras. Il fera très bien l'affaire aussi celui de chez ELF. Hein. Donc je viens tirer un petit peu ma paupière et en fait je viens flouter tout de suite le trait de liner que j'ai fait. Parce qu'en fait je veux pas un trait de liner. Moi ce que je recherche c'est une intensité un petit peu plus foncée au niveau du ras de cils. Donc voilà, c'est juste ça que je cherche, c'est rien d'autre. Donc voilà, par-dessus je vais légèrement poudrer en fait avec ce fard là, qui est un fard ELF également, et c'est le Dusk de chez ELF dans la gamme des poudriers recharge. Voilà. Donc je vais en mettre un tout petit peu et je viens légèrement poudrer en fait mon ras de cils. Donc les fards à paupières ELF sont vraiment très poudreux et c'est vraiment un inconvénient, mais bon, c'est un peu la bataille à chaque fois, mais on s'en sort quand même. Ensuite je viens prendre donc mon gel liner Agnès B qui va lui me servir à en mettre en fait au niveau de ma muqueuse. Donc je vais en mettre dans ma muqueuse. Donc comme ceci. Pour avoir cet effet ici que je n'ai pas là, je viens faire en fait déborder un petit peu au niveau de mes ras de cils en fait. Je viens en mettre en fait dans les ras de cils, comme ceci légèrement. Je viens faire la jonction entre le haut et le bas. Voilà, j'en remets un petit peu. Et là, je vais venir estomper en fait avec mon doigt la plus grosse partie. Donc comme ceci. Et enfin, je finis avec mon pinceau au niveau de l'estompage. Pour avoir enlevé un petit peu de matière. Donc là je fais attention de ne pas mettre le pinceau dans l'œil. Hein. Je retire toujours de la matière donc sur un torchon parce que sinon il y en a trop. Et je vais en fait encore en enlever avec mon doigt. Parce que il faut pas que ça soit trop large en fait au niveau du bas. Faut que ça reste quand même assez portable. Donc on n'hésite pas, tant que le liner en fait n'est pas sec, on peut venir l'estomper, donc comme ça, en passant plusieurs fois. À chaque fois, je ressuie mon doigt. Vous voyez? Donc on fait comme ça. Ça vient l'estomper, en fait, un petit peu le trait, pour qu'il soit un peu moins large. Et en même temps, ça vient faire un dégradé au niveau du dessous de l'œil. Je trouve ça assez joli, étant donné que... Comme ça fait pas trop chargé au niveau du bas. Donc voilà. Maintenant je vais mettre du mascara. Avant ça je vais recourber mes cils avec un recourbe-cils. Celui-ci c'est celui à 1 €, donc de chez ELF. Voilà. Et ensuite je vais mettre deux mascaras. Je vais mettre celui-ci de chez Maybelline, donc c'est le effet fossile en fait. Et celui-ci de chez Sephora, le Outrageous. Donc je mets d'abord le rose violet en fait, et le noir après. Parce que j'ai pas de mascara ELF, donc voilà, je fais un combo de ces deux là. Voilà les filles, le maquillage des yeux est terminé, donc j'espère que au niveau des yeux donc ça vous plaît. Au niveau des joues etc, donc je vous laisse mettre ce que vous voulez. Moi je vais quand même vous dire ce que j'ai mis. Tout simplement j'ai fait un peu de contouring et j'ai mis le blush donc de cette palette là de chez ELF en fait, que j'adore en ce moment, que j'utilise tous les jours. Voilà, donc c'est la palette de contouring et de blush donc de chez ELF. Alors au niveau des lèvres, j'ai plusieurs options en fait à vous montrer. Donc voilà, donc, je vais vous montrer quelques petites options. Donc première option, il y a le nude de chez ELF. Bon, je trouve que pour ce look là il n'est pas très approprié, mais voilà, il peut très bien faire l'affaire. Donc c'est cette couleur ci, donc en fait c'est un nude tout simplement, mais il fait assez pâle en fait au niveau des lèvres. Donc pour aller en cours par petite dose je trouve.
Donc c'est le nostalgique en fait, j'ai oublié de vous montrer. Voilà, donc c'est le nostalgique de chez ELF. Ensuite il y a le classique qui est pas mal aussi. Voilà, donc qui est plutôt dans les teintes violettes. Donc voilà, que je mets juste à côté. Voilà, donc qui est pas mal également. Et j'ai le Charming. Voilà, donc c'est le Charming, donc qui est dans les teintes beaucoup plus rouges. Voilà, donc je vais le mettre juste à côté. Voilà, donc il est quand même beaucoup plus foncé. Donc moi personnellement, pour aller en cours, c'était rare les fois où je mettais du rouge à lèvres. Là, je vais mettre le Charming de chez ELF par petites touches. Donc je vais en mettre voilà, un tout petit peu. Et je vais venir en fait l'estomper avec mon doigt. Voilà, donc au niveau des lèvres, j'ai mis le Charming. Ensuite, vous pouvez rajouter un petit peu de gloss donc par-dessus vos lèvres. Donc moi, par exemple, je prends le gloss à 1 € de chez ELF. Donc je vais en mettre vraiment un tout petit peu et au niveau du centre. Voilà. Voilà, donc j'en mets vraiment un tout petit peu. C'est simplement pour faire un petit effet un peu plus volumineux en fait de mes lèvres, tout simplement. Donc voilà pour le look. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres maquillages, dites-le moi dans les commentaires si vous avez des photos, des envies de maquillage, que ce soit de stars ou d'une photographie, enfin n'importe qui en fait. Envoyez-moi les photos, même par mail. Donc toutes les informations donc, sont dans la barre d'infos. Moi en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très bientôt.